Mes chers amis, bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une autre capsule en éducation financière, donc portant aujourd'hui sur un sujet qui est un peu nébuleux pour certains, et donc cette brève capsule sera consacrée aux compagnies d'assurance. Alors on va faire une brève historique de d'où proviennent les assurances, ensuite on va voir de quoi il en retourne et quel type de services sont offerts. Petite historique rapide, pour voir l'apparition des compagnies d'assurance, il faut retourner à la fin du 18e siècle, au début du 19e siècle, donc à la fin des années 1700. À ce moment-là, vous savez, les grands empires européens ont étendu leurs tentacules partout à travers la planète. Ils établissent des colonies. Ici, naturellement, l'Amérique est déjà colonisée et pour pouvoir transporter les marchandises des colonies vers la métropole, on a besoin de flottes de navires, des bateaux à voile. On en a de grandes quantités et les océans sont très dangereux. En fait, sont tellement dangereux qu'à l'époque, presque un tiers des navires étaient perdus en mer. Alors, soit à cause de tempêtes, soit à cause de la piraterie, bien qu'à la fin du 18e siècle, la piraterie avait déjà subi un grand déclin. Donc, il existe un paquet de dangers qui font en sorte qu'une cargaison qui est transportée sur un navire risque de ne pas se rendre à bon port. Alors, pour faire face à ces écueils, il y a une compagnie qui va ouvrir ses portes à Londres et qui va offrir un seul service d'assurance, assurer les navires et leurs cargaisons. Cette compagnie, elle s'appelle la Lloyd's. La Lloyd's de Londres est donc la première entreprise d'assurance sur la planète et assure uniquement les navires. Et le calcul est le suivant. Les entreprises sont prêtes à payer un gros montant puisqu'ils ont 30% des chances de perdre leur navire et la cargaison qui va avec, ce qui pourrait potentiellement mettre les compagnies qu'on appelle des armateurs, donc les compagnies qui transportent, dans le pétrin. Et en plus, ça permet à ce moment-là de donner une assurance supplémentaire aux clients qui veulent faire transporter leurs marchandises. Et la compagnie d'assurance, de son côté, elle se dit, moi, les risques que j'ai à payer pour le navire sont plus faibles que celles que le navire se rende à destination. Donc, en bout de ligne, le nombre de navires qui vont être perdus par rapport au nombre de navires qui vont réussir à faire le trajet seront donc, la contrepartie est donc en notre faveur. Et c'est la raison pour laquelle la compagnie Lloyd's va se mettre à faire énormément d'argent en très peu de temps. Et c'est ce qui explique les succès de la Lloyd's. Et très rapidement, on va voir d'autres compagnies commencer à émerger pour offrir d'abord des services similaires à la Lloyd's, puis ensuite, on va se dire pourquoi assurer uniquement des navires et leurs cargaisons. On pourrait assurer des entreprises, par exemple les premières usines, les premières manufactures. On pourrait assurer des bâtiments. On peut assurer des personnes. On pourrait assurer la vie des personnes. Donc, il y a un paquet de produits qui vont se mettre des produits financiers, des produits d'assurance qui vont se mettre à exister et un paquet de compagnies qui vont faire énormément de bénéfices très rapidement. Et c'est ce qui va faire que les compagnies d'assurance sont dans le système capitaliste, sont un des piliers du système économique parce qu'ils bénéficient énormément des risques encourus. En fait, ils tablent sur le faible risque pour pouvoir engranger l'argent et payer ceux pour qui le risque se réalise. Alors voilà. On regarde ça rapidement ici sur notre document en macroéconomie. Donc, la forme juridique des entreprises, on a affaire à des sociétés par action. On l'a vu dans la capsule sur les banques, les sociétés par action qui sont des compagnies, qui sont des entreprises. Et sinon, ce sont des sociétés mutuelles. Une société mutuelle, c'est nul autre
qu'une coopérative, une coop, un peu pensée à Desjardins, donc composée de membres. Alors ça, c'est une autre forme possible pour les compagnies d'assurance. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le service qui est offert. On assure soit la vie des individus, les biens des gens contre des risques potentiels. Naturellement, vous aurez compris que on ne va pas assurer une personne, un objet, contre un risque qui serait trop élevé. Donc, si on a des bonnes chances que le risque se réalise, donc que la maison prenne en feu, que la personne meurt parce qu'elle est atteinte du cancer, d'un cancer qui est très, très agressif, il n'y a pas une compagnie d'assurance qui va vouloir couvrir ce type de risque-là. Parce que c'est une entreprise. Et une entreprise, c'est là d'abord pour faire quoi? Ben oui, vous l'avez en mille, c'est là pour faire du bénéfice. Alors, ils sont là pour faire du profit. Alors, ils vont assurer les différents risques, par exemple, par rapport à la vie, ils vont assurer contre la mort, le décès, les maladies, les blessures, l'invalidité, etc. Alors que du côté des biens, ben, on va assurer feu, vol, vandalisme, accident possible, donc tout ce qui peut toucher à l'objet, endommager l'objet, peut être couvert du moment que le risque est faible. Et ça, c'est important. Si le risque est élevé, on va accepter un certain niveau de risque. Naturellement, la prime qu'on va devoir payer à chaque mois pour être assuré va augmenter de façon importante. Et passé un certain niveau, on va carrément, simplement refuser d'assurer. Alors, les profits, comment ça fonctionne? Ben, c'est sur les primes à chaque mois qui sont payées par les personnes qui sont assurées, OK? Qui, elles, sont supérieures aux indemnités versées. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, ta maison a passé au feu. Alors là, il n'y en a pas des masses. Hein? Donc, vos parents, si vos parents ont une maison, si vous avez une maison, vous êtes assuré. Donc, ou même chose si vous êtes à logement. En passant, vous partez pour aller à logement, pour louer un logement parce que vous en allez au cégep, parce que vous en allez à l'université. Première chose à faire, lorsque vous déménagez, assurez-vous, assurez vos biens, assurez vos meubles. OK? Combien il y en a qui vont vivre dans des blocs appartements? Il y en a un qui décide de faire des frites à 2 heures du matin dans un état qui est très, très second, pour pas dire tertiaire. Et ça finit que le feu se déclenche, l'immeuble est incendié en tout ou en partie. Et il y a toujours des dizaines de personnes à l'intérieur qui n'ont pas d'assurance et qui perdent tous leurs biens. Alors, si au moins vous êtes assuré, vous avez la possibilité d'avoir un chèque qui va vous permettre de racheter les biens qui auront été détruits. Sinon, tout est à recommencer à zéro. Donc, c'est très utile l'assurance. Hein? On en bénéficie dans un cas comme ça. Mais c'est important, donc, de le savoir. Donc, les profits, naturellement, comme il n'y a pas beaucoup de gens à qui ça arrive sur une base régulière qui se font incendier, ben la banque, pas la banque, mais la compagnie d'assurance, elle, engrange. Mais toi, au côté, tu peux dormir sur tes 2 oreilles parce que s'il arrive un malheur, tu es couvert. OK? La distribution des profits, ben ça dépend de la forme juridique de ta compagnie d'assurance. Si c'est une société par action, donc une compagnie au sens classique, à ce moment-là, on va parler de dividendes, exactement comme les banques. Donc, c'est la petite pointe de tarte par action. Et plus tu as d'actions, ben, plus que tu vas avoir un gros chèque qui pourrait être versé à la fin de l'année. À l'inverse, si c'est une mutuelle, donc une coopérative, à ce moment-là, ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va réduire ta prime. Donc, au lieu de te faire un chèque, on va dire, ben, pour l'avenir, chaque prime que tu vas devoir verser, ça va être un montant moindre. Et ça pourra, à ce moment-là, couvrir ton assurance pour le futur. Donc, à quoi peut servir l'assurance vie? Elle peut servir à rembourser des dettes advenant que tu décèdes. On va voir ça, par exemple, très, très souvent pour quelqu'un qui se prend une hypothèque. Donc, tu as une hypothèque sur une maison. Il te reste, je ne sais pas moi, 175 000 $ à payer sur une hypothèque de 300 000 d'une maison que tu as achetée. Et tu as un accident d'auto, tu meurs. Ben, la banque
elle t'a forcé à prendre, avec la garantie SCHL, elle t'a forcé à prendre une assurance. Et comme elle t'a forcé à prendre une assurance, à ce moment-là, elle est à même de se rembourser avec le produit de la police d'assurance. Donc, ça ne sera pas à ton conjoint, ta conjointe. C'est la banque qui va se payer elle-même avec. Ça pourrait être un exemple. Ça peut servir à payer de l'impôt. Ça a découvert et d'empêcher d'entamer un héritage. Par exemple, si tu veux laisser des biens, si tu veux laisser de l'argent à de la descendance, à des frères, des sœurs, à des parents ou encore à tes enfants. Ça peut servir d'héritage, naturellement. Hein? Produit de l'assurance, tu peux le léguer. Et ça peut permettre aussi de remplacer un salaire qui serait perdu. Alors voilà, c'est la petite capsule que je voulais faire avec vous aujourd'hui sur les compagnies d'assurance. Alors je vous donne rendez-vous dans une prochaine capsule et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.